Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Cheikh Mohammed. Alaykoum salam wa rahmatullah wa J'aurais barakatuh. vraiment juste une petite question à te poser. Car dans le cadre en fait de ton imama, Alhamdulillah, ce qu'on a pu voir, c'est que tu accompagnes souvent les cortèges funèbres. Et Wallah, il y a une question vraiment qui me trotte l'esprit. C'est la suivante, c'est t'as pu connaître en fait des personnes que tu as accompagnées et quand tu les vois, subhanallah, rendre l'âme, qu'est-ce que ça te fait et est-ce qu'il y a particulièrement une situation qui t'a marqué? Voilà, c'est vraiment une question simple, mais parce que j'ai pu vivre avec toi des moments et subhanallah, justement, c'est une question que je me posais. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ya akhi ya Shaykhana Hassan, حفظك الله وجعلك الله سبحانه وتعالى من أولياء الصالحين. Voici une question qui naturellement me fait vibrer le cœur. Pourquoi? Parce que c'est une question fondamentale, à savoir al-maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nous tous on va goûter à cette décision d'Allah subhanahu wa ta'ala, la mort. Effectivement, avec l'aide d'Allah, j'ai fait beaucoup de voyages. J'ai assisté à beaucoup de lavages mortuaires. J'ai vécu avec des gens qui étaient avec moi et aujourd'hui ils ne sont plus avec moi. Aujourd'hui, il ne me reste que le souvenir. C'est même répondre à cette question, Ya Akhi, ça me soulage un peu parce que j'ai des images, alhamdoulilah, qui m'apaisent encore. Et parmi ces expériences, il y en a beaucoup, mais je vais t'en citer deux, parmi tant d'autres qui m'ont vraiment et profondément marqué. Des gens avec qui j'étais ici-bas, mais aujourd'hui, eux sont dans Alam al-Barzakh. Ils sont sous la terre et ils ne sont plus avec nous. Mais il y en a une personne parmi ces gens que j'ai accompagnés, et c'est un hajj. Rahimahullah wa ja'alahu Allahu min ahli al-jannah. On était ensemble. À chaque fois que je dirigeais dans une mosquée, je le voyais avec moi. Et ce hajj, il m'aimait comme son fils. Et c'est un des, mashallah, des fidèles qui faisait des bonnes actions. Et il mettait de la nourriture pratiquement dans toutes les mosquées à Bordeaux. Et ce hajj, on a même fait un voyage, mais pas n'importe quel voyage, une umrah ensemble. Et il me disait, souviens-toi même, Ya Akhi, tu le connais, il me disait, Mohammed, quand je meurs, fi sabilillah, prends soin de mon corps, prends soin de tout. Et il le disait devant sa famille. Et je lui disais, Hajj, Inch'Allah, vous allez tous nous enterrer. On dirait qu'il avait vu, ou bien on dirait qu'il attendait ce retour immédiatement. Et j'étais en vacances au pays, et un jour on m'appelle. On me dit que le Hajj, je résume, Hajj est mort, rahimahullah, il a rendu l'âme, il faut que tu viennes. J'étais avec la famille. J'étais en Guinée, au village, on m'appelle là-bas. Coûte que coûte, je suis reparti au Sénégal et du Sénégal, de Dakar, j'ai pris le vol pour venir à Bordeaux. Dans le vol, je me sentais, je me dis, comment je vais laver ce Hajj? Toute sa famille pleurait et tout le monde m'attendait. Quand je suis venu Hassan, vraiment je résume, ce qui m'a vraiment marqué, je me dis, Mohamed, sois fort parce que tout le monde t'attend, toute la famille. Beaucoup de, ce Hajj a eu beaucoup de filles, Masha'Allah, qu'Allah SWT préserve ses enfants, filles et garçons. Et quand je suis venu, je dis, Inch'Allah, je vais être fort. Me connaissant,
vraiment dans ce côté un peu fragile. Mais ce jour, parce qu'on entend tout le temps des morts, on en voit peut-être, mais quand c'est quelqu'un que tu connais, c'est autre chose, Hassan. C'est autre chose. Et quand je suis venu pour faire le lavage, je suis venu à la pompe funèbre. J'ai été au-dessus, machallah, de ma faiblesse, de ce sentiment. Et je suis venu pour commencer le lavage. Avant de commencer, toute la famille était là, m'attendait. J'ouvre. Pour la première fois, je vois le Hajj allongé, déjà mort. Quand j'ouvre pour commencer le lavage, je le voyais avec un sourire. Avec un sourire. J'ai dit Alhamdulillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je suis parti voir la famille. J'ai dit venez voir. Et quand la famille a vu, tout le monde était content. Tout le monde. J'ai dit, vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité, qui a honoré le Hajj avec ce sourire. Subhanallah. Un sourire. On dirait que c'est une personne qui est au paradis. Un sourire, masha'Allah. Wallah, qui m'a apaisé encore, qui m'a rassuré. Et toute la famille a arrêté de pleurer. On a dit Alhamdulillah. Et on a fait le lavage, masha'Allah. Tout est bien passé. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mais ça m'a marqué, pourquoi? Parce que, comme dit le prophète sallam, il y a husnul khatima, il y a su'ul khatima. Il y a des gens qui ont une bonne fin, d'autres qui ont une mauvaise fin. Mais on a vu, Inch'Allah, une bonne fin concernant ce Hajj. Et donc ça m'a soulagé. Ça c'est, mashallah, une des expériences qui m'a marqué. Et la dernière, pour résumer, Hassan, c'était un frère qui venait de Paris, qui est venu à la mosquée à Pessac. Mashallah, qui est resté avec nous pendant un moment. Et il est venu, il devait repartir à Paris. Quand il est venu me voir, il me dit Mohamed, Barakallahu fik. Et il a fait des doigts pour moi, pour la famille, pour la Ummah. Il dit, depuis que je suis venu dans cette mosquée, ma foi encore a augmenté. Wallahi, j'ai vécu, j'entendais parler de la fraternité, là je l'ai vécu. De la foi, là je l'ai vécu. De la mahabba, je l'ai vécu. Il dit, Mohamed, je vais partir. Mais ne m'oublie pas dans tes doigts. Moi, je ne vais pas t'oublier. Et, mashallah, les cœurs ont pleuré quand on s'est séparés. Il est parti. Et quelques jours plus tard, Hassan, je vois sa famille qui habite ici à Bordeaux avec nous. Donc, je demandais des nouvelles. Et avant de demander des nouvelles, ils sont venus me voir, les membres de la famille. Il y en a un qui est venu me voir, il me dit Mohamed, on voulait te voir. Je viens, il me dit Mohamed, tu connais un tel frère? Je dis oui, comment il va? Masha'Allah. Ils m'ont dit, il est mort. Il a rendu l'âme, il est décédé. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. J'ai baissé la tête. Je dis, Naam, sadaqallahu jalla wa ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Et j'ai encore compris la parole d'Allah. Allah s'entend qui dit, aucune âme ne sait où va te rendre l'âme. On attendait à une rencontre, une retrouvaille, mais finalement notre retrouvaille sera, Inch'Allah, Yawm al-Qiyamah, Inch'Allah au paradis. Et mon cœur, je ne savais plus quoi dire, mais tawakkaltu ala Allah, parce que ça m'a... J'étais triste. Mais ce qui m'a marqué le plus, ce n'est pas le fait que ce frère n'est plus avec nous, Hassan, mais c'est comment il est mort. J'ai dit, mais comment il est mort? C'est un accident, c'est une maladie. Ils m'ont dit, non, Mohamed. Le frère, non, il était un peu malade. Mais quand il est mort, on l'a retrouvé chez lui, sur le tapis de sa prière, allongé avec le Coran. Il a tenu al-Mushaf, le Coran comme ça. On l'a trouvé tenir le Coran comme ça, sur le tapis de la prière. Et ça m'a encore donné, masha'Allah ta'ala, un apaisement comme le Hajj quand je suis venu pour le laver et j'ai vu ce sourire qui m'a accueilli, ce sourire qui m'a encore, masha'Allah, qui m'a encore appelé à la raison, mais qui m'a appelé surtout à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, j'ai dit, il est mort comme ça. On m'a dit, naam. J'ai dit, alhamdulillah, Inch'Allah, husnul khatima. Voici Hassan pour vraiment résumer les deux, parmi tant d'autres, qui m'ont marqué. Ce sourire et ce frère avec ce Coran. C'était un frère qui aimait le Coran, qui vivait avec le Coran. Donc, chers frères,
voici, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, quand est-ce qu'on va quitter ce dunya, que tout ce qu'on suit aujourd'hui, les sports, les voyages, le travail, les connaissances, que rien ne nous empêche de rester toujours sur le droit chemin, de faire nos prières à l'heure, de vivre avec la parole d'Allah, le Coran, et de tisser les liens de parenté, de respecter nos parents et d'être des exemples et de vivre comme dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le sens même de la prophétie du prophète sallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Soyons miséricordieux envers tout le monde, faisons du bien, comme nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, et restons inshallah ta'ala dans notre religion, que rien ne nous pousse ou bien ne nous éloigne du rappel d'Allah. Ce monde, cette vie est éphémère, il n'y a rien qui dure. Revenons vers Allah. Il y a deux retours. Le retour, on a le choix, c'est aujourd'hui. Mais un retour, on n'a pas de choix, c'est le maut. Et la mort ne connaît pas de grand, de petit, ne connaît pas de blanc, de noir. La mort, comme nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, la mort est devant nous, la mort est derrière nous, et la mort nous entoure, c'est-à-dire on ne peut pas s'échapper. Donc revenons vers Allah, faisons le repentir, arrêtons le haram, faisons tawbah et revenons vers Tawhid, l'unicité d'Allah, éloignons-nous de shirk et de bid'ah et préparons la mort. Et comment préparer la mort? C'est de vivre dans le bien, faire le bien jusqu'à ce que nous arrive la mort. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous, qu'Allah nous compte parmi les musulmans sincères, qu'Allah nous donne une bonne fin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse tous, nos frères et nos parents, nos connaissances tous au paradis, Yawm al-Qiyamah, à côté de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa sallim tasliman kathira.